Alors c'est un réel plaisir, nous le rappelons, de vous avoir avec vous ce matin pour l'ouverture de la semaine de l'entreprise responsable et inclusive, nous le rappelons, co-organisée par l'AFMD et le MEDEF. Alors, première question pour cette nouvelle édition, Marlène Schiappa. Nous avons la chance d'avoir avec nous 115 partenaires sur l'ensemble des territoires, issus du monde de l'entreprise, mais aussi du milieu associatif. Alors, que vous inspire cette mobilisation et pour quelles raisons avez-vous tenu à participer à cette séquence ? D'abord, bonjour à toutes et à tous. Je salue l'ensemble des personnalités présentes dans la salle. Alors moi, je viens d'arriver du forum qui est juste en dessous de nous, qui se tient en ce moment. Donc la partie du salon où il y a les associations. Je veux d'abord dire que je trouve ça très malin, en fait, de faire se rencontrer les dirigeants, les entrepreneurs, les entreprises avec les associations, parce que je pense que pour adresser un certain nombre de sujets de l'époque, et notamment autour des questions d'inclusion, de diversité, puisque je sais que vous êtes en partenariat avec l'association des managers spécifiques sur la question de la diversité, je trouve que la rencontre entre les entreprises et les associations, elle ne peut être que efficace et bénéfique. Et j'ai tenu à venir ici aujourd'hui pour l'ouverture de cette semaine pour plusieurs raisons. D'abord, j'ai le grand honneur sur ma carte de visite d'être marraine du réseau Femmes du MEDEF, chère Dominique, et je n'en suis pas peu fière. Je trouve que c'est extrêmement fort que le MEDEF s'engage de cette manière visible. Je rends hommage aussi à tout ce qu'a fait Armelle et à tout ce que porte Dominique aujourd'hui pour faire en sorte que ce réseau de Femmes du MEDEF rayonne et puisse exister. Et je trouve que c'est aussi un beau soutien aux femmes entrepreneuses. J'ai fait pas mal de déplacements, on en a fait ensemble. Et récemment, j'étais encore à Dijon où on m'a dit qu'ils étaient en train de travailler avec le MEDEF de Côte d'Or pour créer un réseau Femmes du MEDEF là-bas, inspiré par ce qui s'est fait lors de la REF. Et les femmes entrepreneuses étaient vraiment ravies de dire qu'il allait avoir un endroit où elles allaient être considérées, soutenues. Parce que l'idée n'est pas de dire que c'est différent d'être une femme qui entreprend qu'un homme. En fait, je pense qu'une femme qui crée, elle a tout autant d'obstacles et de satisfaction qu'un homme qui crée, mais elle a encore à côté un petit peu plus d'obstacles spécifiques, et ça, c'est vraiment fondamental. Et puis l'autre raison de ma présence, c'est que je veux dire très simplement que dans toutes mes précédentes missions au gouvernement, puisque j'entame ma 6e année de ministre, j'ai toujours pu compter sur les entreprises par l'intermédiaire du MEDEF pour s'engager dans des grandes causes de notre époque. Je pense à la période du confinement, où vraiment de façon remarquable, les entreprises françaises ont été là pour qu'on puisse passer des messages aux femmes victimes de violences conjugales, pour les accueillir, pour les soutenir, pour s'adresser à elles, pour créer des points d'écoute et d'accueil, pour les héberger même parfois de manière souvent discrète de la part des entreprises. Et ça, vraiment, je pense que ça mérite d'être dit. Et puis ensuite, plus récemment, pour l'accueil des personnes venant d'Ukraine, où les entreprises françaises ont ouvert leurs portes, leurs bras, leurs emplois, leurs réseaux pour accueillir et soutenir ces personnes qui arrivent d'Ukraine. Et donc je trouve que là aussi, c'est vraiment un engagement porté par les entreprises, bien loin des caricatures que l'on entend parfois ici et là. Donc je pense que cet ADN de l'engagement, il est au cœur du MEDEF. Donc c'était important pour moi de venir aussi le saluer aujourd'hui. Merci Marlène Schiappa, le message est passé. Alors vous avez présenté votre feuille de route mi-septembre. Est-ce qu'on vous pouvez partager avec nous vos principales mesures pour ce début de mandat ? Oui, alors il y a 3 axes assez simples et clairs finalement. Pour moi, c'est simplifier. Simplifier la vie des associations déjà, parce qu'on sait à quel point la paperasserie est une maladie française, et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on peut simplifier sur ce fameux principe du « dites-le nous une fois ». Vous nous l'avez dit une fois lors de vos statuts, donc vous n'avez peut-être pas besoin de re-remplir des kilomètres de papier à chaque fois, puisque c'est du temps de charge mentale pour les dirigeants associatifs qui existe, et nous on veut un peu alléger cette charge mentale. Le deuxième axe, au-delà de la simplification, donc dans la simplification il y a aussi la numérisation. Je pense à l'agrément ESUS pour les entreprises qui s'engagent dans ces démarches aujourd'hui, mais donc ce grand volet de simplification. Ensuite, le fait de valoriser à la fois les associations, mais aussi les structures de l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui commence aussi, en parallèle de cette semaine de l'engagement et pour l'inclusion et l'engagement des entreprises, commence la semaine qui s'appelle « Une autre mode est possible ». Vous savez que la France est le premier pays à avoir interdit la destruction des invendus non alimentaires. Et on voit que d'ailleurs cette loi qui est faite pour des raisons écologiques, eh bien, elle a aussi un impact positif
économique, puisqu'elle peut créer des business models qui sont malins, qui sont intelligents, autour de la question du réemploi des matières, des recycleries. Donc nous, aujourd'hui, on lance la création d'un fonds avec ma collègue chargée de l'écologie, un fonds de plusieurs dizaines de millions d'euros qui est destiné aux entreprises de l'économie sociale et solidaire qui travaillent sur le réemploi, justement, et sur ces filières de réemploi. Et dans la valorisation, il y a l'idée aussi de faire mieux connaître les dispositifs existants, les paliers d'engagement des entreprises, à raison d'être, à mission, à impact, etc., etc. Et puis, troisièmement, et j'en termine là, de créer des ponts entre les différents secteurs. Je pense que le statut ne crée pas la vertu nécessairement et que sur l'engagement des entreprises, il y a vraiment des bonnes pratiques à identifier, à faire émerger. Je vois que de plus en plus, les valeurs qui étaient portées initialement par l'économie sociale et solidaire, elles irriguent dans l'économie dite traditionnelle ou de droit commun, si tant est qu'on puisse dire qu'il y a une économie traditionnelle. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de créer des ponts et c'est pour ça que j'étais très heureuse de cet événement que vous organisez, qu'on lance ensemble là ce matin, parce que je trouve que c'est une manière de créer des ponts avec les associations et que l'ensemble des secteurs, quel que soit finalement leur statut, puissent s'engager ensemble pour des objectifs communs. Et ça, je trouve que c'est très fort. Merci. Alors évidemment, des ponts, nous allons essayer d'en créer au maximum ensemble ce matin. Vous venez de le dire, le secteur de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative travaille main dans la main et en continu avec les entreprises. Alors, créons des ponts, auriez-vous un message à faire passer aux dirigeants qui nous écoutent et qui sont avec nous ce matin ? C'est toujours difficile pour des membres de gouvernement de passer des messages aux entrepreneurs sans avoir l'air de vous dire ce que vous avez à faire, alors que personne ne sait mieux que vous-même ce que vous avez à faire, et encore pas les membres de gouvernement, même si j'ai dirigé dans le passé des modestes entreprises, je pense que vous êtes les mieux placés. Mais en tout cas, en tant que ministre et en tant que personne chargée de ces sujets, moi, je peux vous dire que se faire aider, se faire soutenir par les associations quand on entend s'engager pour porter des causes, je pense que c'est vraiment salutaire. Parce que vous avez des associations qui portent des engagements, qui sont mobilisées, qui connaissent aussi leur écosystème et qui peuvent s'engager avec vous. Donc c'est mon premier message, de ne jamais hésiter à solliciter des associations, que ce soit pour des études, pour des éclairages, pour de la mise en réseau, pour de l'opérationnel, pour de la formation, pour tout ce que vous pouvez mettre en place. Je pense que c'est extrêmement important. Soutenir les associations, ça passe aussi par toute l'activité menée autour des fondations d'entreprise, dont j'ai la charge aussi en tant que ministre, par la philanthropie, mais aussi par le mécénat de compétences. Je sais que de plus en plus d'entreprises aujourd'hui dégagent du temps, et je pense que dans les secteurs dans lesquels il y a de la tension sur le recrutement, ça peut être aussi un argument pour attirer et fidéliser les talents, que de dire on comprend que vous avez besoin aussi d'un engagement au dehors de ce que vous faites, et donc on vous dégage du temps de mécénat de compétences. Et donc je pense que tous ces travaux qui permettent de construire des ponts entre les différents acteurs sont fondamentaux. Et puis peut-être un tout dernier message, eu égard à ma sensibilité personnelle en tant qu'ancienne professionnelle de la communication. Et mon dernier message, ce serait communiquer. Parce que je sais que et j'ai eu beaucoup d'entreprises et de chefs d'entreprise, et même de DIRCOM, pourtant très engagés, qui m'ont dit qu'entre les questions autour des tensions, autour de l'énergie, de l'inflation, du soupçon de greenwashing, ils hésitaient à communiquer sur leurs engagements. Moi, personnellement, je pense que la solution face à ça n'est vraiment pas de communiquer moins, c'est de communiquer mieux et plus, avec de la mesure d'impact. Et là, la directive CSRD qui va être généralisée européenne sur la mesure de l'impact et la transparence autour de ça va vraiment être un outil, je pense, dont on peut se servir en termes de communication. Et je pense que quand une entreprise, quelle que soit sa taille, communique sur son engagement, mais en fait, elle ne le fait pas pour elle seule, ni pour vendre un produit. Elle le fait pour soutenir des valeurs, pour soutenir des causes. Elle emmène avec elle tout son secteur et finalement, elle contribue à redessiner l'imaginaire autour des marques ou autour des noms d'entreprises en les associant à des belles causes et à des grandes causes qu'elles défendent pour de vrai. Donc j'ai envie de dire aux entreprises qui vraiment concrètement sont engagées et font des choses, que ce soit pour la place des femmes, pour le climat, l'environnement, pour la diversité, pour l'inclusion ou pour toute autre cause qu'elles souhaitent porter, ne soyez pas timides, prenez la parole et communiquez parce qu'on a besoin de leaders sur ces sujets. Le message est passé. Merci beaucoup Marlène Schiappa, ce fut un plaisir de vous avoir avec nous ce matin.
moi, personnellement, je pense que la solution face à ça n'est vraiment pas de communiquer moins, c'est de communiquer mieux et plus avec de la mesure d'impact. Et là, la directive CSRD qui va être généralisée européenne sur la mesure de l'impact et la transparence autour de ça va vraiment être un outil, je pense, dont on peut se servir en termes de communication. Et je pense que quand une entreprise, quelle que soit sa taille, communique sur son engagement, mais en fait, elle ne le fait pas pour elle seule, ni pour vendre un produit. Elle le fait pour soutenir des valeurs, pour soutenir des causes. Elle emmène avec elle tout son secteur et finalement, elle contribue à redessiner l'imaginaire autour des marques ou autour des noms d'entreprises en les associant à des belles causes et à des grandes causes qu'elles défendent pour de vrai. Donc j'ai envie de dire aux entreprises qui vraiment concrètement sont engagées et font des choses, que ce soit pour la place des femmes, pour le climat, l'environnement, pour la diversité, pour l'inclusion ou pour toute autre cause qu'elles souhaitent porter, ne soyez pas timides, prenez la parole et communiquez parce qu'on a besoin de leaders sur ces sujets. Le message est passé. Merci beaucoup Marlène Schiappa, ce fut un plaisir de vous avoir avec nous ce matin.